ici en Europe, je ne vais pas citer le pays, mais qui vivait en Europe ici. Et il était marié. Donc il était marié à sa femme. Ils n'ont pas eu un déni. Ils n'ont pas eu de déni. C'est qui tout cela même? Ils n'ont pas eu de déni, mes amours. Et la femme, il était très heureux dans son foyer. Très bien dans son foyer. Tout allait très bien. En tout cas, Dieu les avait bénis. La nature les avait bénis. Mais comme on dit malheureusement, il y a une maladie qui est arrivée. Sa femme est tombée malade. Et malheureusement, elle a déjà. Quand elle a déjà, ça a été très pénible pour le monsieur. Ça a été très difficile. Parce que lui et sa femme, ils étaient fusionnels. Lui et sa femme, ils partageaient tout ensemble. Lui et sa femme, ils faisaient tout ensemble. Et donc, le djali de sa femme l'a beaucoup affecté. Il a décidé de ne plus refaire sa vie. Il a décidé de ne plus se reconstruire. Il est resté célibataire pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ses parents, ses proches lui disaient, tu ne vas pas rester comme ça. Il faut que tu refasses ta vie. C'est pas normal que tu restes seul. Il disait, je ne me sens pas prêt. Ma femme est partie. Ma moitié est partie. Mon essentiel est parti. Je ne sais pas si je vais encore aimer une autre femme. Je ne sais pas si une autre femme et moi, on pourra être fusionnels, si on pourra être aussi compatibles. Je préfère rester comme ça. Et il est resté comme ça. Sauf qu'un jour, il a décidé d'aller au pays. C'est un Africain. Donc, il a décidé d'aller dans son pays. Il a décidé d'aller se ressourcer. Il a décidé de changer d'air. Il a décidé d'aller voir un peu la famille, les parents, les grands cousins, les oncles, tout. Donc, quand il arrive au pays, il fait la rencontre d'une nana. Et il commence à causer avec elle. Au début, il était très réticent. Mais bon, la femme, la jeune dame, elle était assez expressive, c'est-à-dire, c'est elle, même quand il ne lui envoyait pas de message, même quand il ne l'appelait pas, elle prenait de ses nouvelles. Elle était très attentionnée. Et c'est comme ça, petit à petit, il s'est laissé faire, il a commencé à vraiment parler avec elle. Il a fini son séjour, il est rentré, entreprenante, merci, c'est le mot que je cherchais. Il a fini ses vacances, il est rentré au pays. Donc quand il est rentré au pays, il est rentré en Europe. Quand il est rentré en Europe, il est resté en contact avec elle. Donc les deux s'écrivaient, les deux s'appelaient, les deux s'écrivaient, les deux s'appelaient. Et petit à petit, il a commencé à ressentir quelque chose pour cette nana-là. Donc il a décidé d'aller la voir, cette fois-ci. Aller pour elle la voir. Donc quand il va, ils passent un séjour ensemble, inoubliable, tout se passe très bien. Attendez, j'ai éteint le téléphone là. Il y a des gens qui me voient en train de raconter, mais ils m'appellent. Le séjour se passe très bien. Il reste avec elle, tout est bien. Et il décide de la marier. Donc il fait la dot, ils font le mariage, tout, vraiment. Et pendant qu'il était là-bas, elle lui a présenté un peu sa famille, elle lui a présenté un jeune. Je vais m'appuyer sur ce jeune-là parce que c'est lui qui va changer l'histoire. Elle lui a présenté un jeune en tant que son cousin. Et elle a dit à son chéri, à son mari, parce qu'il est devenu son mari, elle a dit à son mari, comme tu ne connais pas ici, tu es resté longtemps en Europe et que tu ne connais pas ici, lui c'est mon cousin, il est comme mon meilleur ami, c'est celui avec qui je m'entends bien. Donc quand tu es là, c'est lui qui va t'accompagner, faire tes courses. Si tu as besoin de l'envoyer, tu as besoin de faire quoi que ce soit, il est là. Voilà comment le monsieur, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le petit, le jeune devient son bon petit. Le jeune devient Jean son repéro. C'est avec lui, il fait tout. Même quand il rentre en Europe, qu'il a quoi que ce soit à faire, c'est ce jeune-là qui l'envoie. En fait, c'est devenu son bon petit, son homme de confiance. Et c'est comme ça, il a fait l'éclat à le regroupement familial, tout, ça a marché. Sa femme l'a rejoint ici en Europe. Et tout allait bien. Tout se passait bien. Donc quand il partait au pays,
c'est avec ce jeune-là qu'il restait. Et même quand il partait, qu'il allait voir la maman de sa femme, elle lui disait, elle aussi, elle a confirmé que ce jeune-là, c'est son neveu et donc c'est réellement le cousin à sa femme. Donc comme la maman a confirmé, lui, il était vraiment à l'aise avec ce jeune-là, il lui faisait entièrement confiance. Il faisait la navette, tout allait bien et tout. Et un jour, sa femme lui dit, « Ah bébé, comme mon cousin là, c'est un homme de confiance, tu as vu, il gère tous tes trucs, quand tu l'envoies, il fait tes choses, il est bien. Pourquoi ne pas le faire venir ici ?» Il dit, « Ah bon, tu penses ?» Elle dit, « Oui, il faut le faire venir, il va venir se chercher et tout ça. » Il aimait tellement sa femme. C'est un homme merveilleux, un homme gentil, un homme adorable, qui avait un bon boulot. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, comme tu veux que ton cousin vienne. Effectivement, c'est mon bon petit, il ne m'a jamais déçu. Ok, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas, puisque le monsieur, il a un bon boulot et tout, il pouvait tout faire, donner tout ce qu'on demandait pour que le gars ait son art. Donc c'est comme ça qu'il s'est porté garant. Et il a donné tous les clatas qu'on demandait. Et c'est comme ça que le jeune allait faire sa demande. Il a eu le visa. Donc il rentre ici en Europe. Quand il rentre, bien évidemment, il va vivre chez sa cousine. C'est-à-dire chez le monsieur. Donc il vivait là-bas. Il prenait soin de lui. Puisque c'est son bon petit, c'est son beau. Il était très gentil avec lui. Tout allait bien. Mais le monsieur n'avait pas encore eu de déni avec sa femme. Donc, il vivait dans la maison ici, en Europe ici, seulement avec sa femme. Donc, quand le cousin est arrivé, le soi-disant cousin de sa femme est arrivé, donc ils étaient maintenant à 3 dans l'appartement. Donc, quand il va travailler, sa femme ne travaillait pas, ou même quand elle travaillait peut-être en temps partiel, elle n'avait pas un boulot, elle était très souvent à la maison. Donc, quand il partait travailler, le cousin restait à la maison avec sa cousine. Déjà, quand le monsieur va travailler là, les deux grès, n'est pas le cousin à sa femme, c'est son gars. Quand le monsieur, le Benguis, il allait au pays et qu'il a rencontré la go, elle voulait un Benguis. Elle voulait un Benguis. Elle voulait venir sur le Beng. Mais quand il a rencontré la nana, elle avait son gars. Elle avait son chéri. Et donc, elle a expliqué à son chéri qu'elle est tombée sur un Benguis qui a ça, qui veut la marier pour la faire venir en Beng. Donc, le gars et sa go se sont entendus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont élaboré leur mouvement ensemble. Et le monsieur, lui, n'a jamais su. Puisque la maman même de la go a confirmé. Donc, lui, il avait confiance. Quand il est absent, les deux sont ensemble, ils gueuraient. Quand le monsieur voyage, parce que souvent il voyageait pour ses affaires, aller au pays, bon, pour faire son investissement, sa femme restait seulement avec le jeune. Les deux graissaient. Ils vivaient leur vie de louga dans la maison du monsieur là. Le monsieur ne savait pas. Jusqu'à elle est tombée en baie. Elle est tombée en baie. En tant depuis elle est arrivée là, elle n'est jamais tombée en baie de son mari. Depuis elle est arrivée, combien d'années elle a passé avec son mari ici en Europe avant que son cousin ne vienne là? Elle n'a jamais eu même retard d'une semaine. Elle n'est jamais tombée en baie. Donc dans son grêlis qu'elle faisait avec son gars, qu'elle faisait croire à son mari que c'est son cousin là, jusqu'à elle est tombée en baie. Donc quand elle tombe en baie, elle informe son mari, puisque son mari, quand il rentre des vacances, qu'il a à la maison, les deux grès. Donc elle est tombée en baie, elle savait très bien que le gbéli n'était pas de son mari, que le gbéli était de son gars. Mais elle a annoncé ça à son mari, qu'elle est en baie. Elle était contente, donc elle a annoncé ça à son mari. Mais ce qu'elle oubliait, ce qu'elle a ignoré, c'est que le monsieur, pendant qu'il était avec sa première femme, il a fait des examens et il a été dit qu'il ne pouvait pas avoir de déni.
Ça veut dire que ses chances de faire déni là, c'était 0,000001. Il peut pas mettre une femme en B. C'est pas possible. Chose, les Saoudiens, il faut enlever les commentaires, comme ça ils vont tapoter. Comme il veut pas. Lui, il savait qu'il ne pouvait jamais mettre sa femme en B. Mais il n'a pas expliqué ça à sa femme de peur qu'elle le quitte. Vous comprenez un peu? Donc quand elle lui a annoncé qu'elle est en B, il était content, mais il a tiqué. Il dit aïe. On dit que je ne peux pas mettre femme en B. Depuis même ma première femme qui a déjà, je n'ai jamais mis femme en B. Non, pourquoi vous le bloquez? On m'a dit que je ne peux pas mettre femme en B. Dans quel coup, ma femme vient de me dire qu'elle est en B de moi? Vous allez voir la team, les modos de YouTube. On va me dire, ok, Beta, d'accord, ma chérie, d'accord. Donc, dans quel coup, ma femme va m'annoncer qu'elle est en B de moi? Donc, le monsieur retourne à l'hosto pour bien demander, pour refaire ses examens, refaire ses analyses, pour bien demander, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'il ne peut pas mettre femme en B? Ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils ont fait tous les examens possibles. Et il a été dit que le gars ne pouvait pas mettre une femme en B. C'est pas possible. Ça veut dire que s'il a mis une femme en B, c'est qu'ils ont fait autre chose. C'est-à-dire que peut-être la FIV, ils ont pris le truc, le piawata d'un autre mogo qu'ils ont mis dans sa femme. Et puis c'est comme ça, elle peut tomber en B. Sinon, de lui, elle ne peut jamais tomber en B. On remet les commentaires. Les modos de TikTok, remettez les commentaires. Il a eu la confirmation qu'il ne peut pas mettre sa femme en B. Mais sa femme, elle ne le savait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, on m'a dit, avec tout ce que j'ai fait, on m'a dit que je ne peux pas mettre femme en B. Et ils ont dit, ils sont sûrs à 100%. Ce que je vais faire voir quelque chose, je vais vérifier quelque chose. Voilà comment le monsieur, un jour, il devait aller travailler. Il a dit à sa femme, il va travailler. Pourtant, il ne travaillait pas ce jour-là. Il lui a dit, il va travailler. Il n'a pas mis caméra, il dit, il va travailler. Et que ce jour-là, lui, il travaillait le soir. Il travaillait de nuit. Donc, sa femme lui a donné sa gamelle, tout. Il est parti. En tant qu'il est parti, il n'est pas allé au travail. Hein. Il est monté dans sa voiture, il allait se mettre quelque part. Il a attendu 3, 4, 5 heures. Ou 2, 3, 4 heures. En tout cas, il a attendu un peu. Et puis, il est revenu. En temps, vous savez qu'il y a des appartements là. Il y a des appartements là. Même si tu as mis la clé dans la porte pour fermer la porte, quelqu'un qui est dehors, il peut mettre sa clé et puis la porte va s'ouvrir. Vous savez qu'il y a des portes comme ça, non? Il y a des portes là. Même si tu mets clé à l'intérieur, quelqu'un qui a la clé de l'extérieur peut ouvrir. Et il y a des portes, si tu as mis la clé à l'intérieur, de l'extérieur, tu ne peux pas ouvrir. Sauf que lui, son appartement là, même si tu mets la clé dans la porte, si lui vient ouvrir, ça s'ouvre. Voilà comment le monsieur, des heures après, il est venu. Il a ouvert sa porte tout doucement. Il rentre dans sa maison. Il ne voit pas le cousin de sa femme au salon. Il va directement dans sa chambre. Oh, les notifications là même, ça fait trop. Il trouve sa femme avec le soi-disant cousin
en train de gueuler. En train de gueuler. Oh, mais c'est quoi même les trucs de Coberger là? Le choc a fait que le Moro est tombé. AVC. Le monsieur a fait AVC sur place. Il lui a envoyé à l'hosto. Entend le monsieur, quand le cousin, le soi-disant cousin de sa femme est venu là, lui il a décidé de l'aider à voir des clatas. Il a décidé de l'aider à voir les clatas. Donc il était en train de faire les démarches. Il avait même déjà commencé à faire les clatas pour que le gars ait des clatas. Mais le gars n'avait pas encore les clatas. Donc le monsieur, étant à l'hosto, quand il s'est retrouvé un peu là, il a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire. Le cousin là, ils l'ont serré. Parce que quand ça s'est passé, que lui s'est retrouvé à l'hosto, le cousin il a quitté la maison. Tu as resté dans la maison sale encore. Il a quitté la maison. Sauf que le gars avait le numéro des proches, de quelques proches, quelques amis de ce cousin en question. Donc il les a contactés. Il les a maniérés. Il a mis même le jeton devant pour savoir chez qui le cousin est. Qui héberge le cousin. Et il a un ami qui lui a dit que le cousin est chez lui. Il a envoyé les coca. Il a envoyé les coca. Oui, mais il a surpris sa femme et le gars en train de grève. Il a compris tout de suite que le béli de sa femme n'est pas de lui. Donc ça veut dire que c'est de ce cousin imaginaire. Donc vous-même vous savez, j'ai pas besoin de le dire. Les coca sont allés trouver. Sont allés chez son ami là. Ils ont serré le cousin. Il a été rapat. Coca, c'est la police. Ils l'ont rapat. Ils l'ont rapat. C'est-à-dire que le monsieur s'est chargé de ça. C'est un homme qui est en France, c'est un homme qui est en Europe depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Il a des relations, il connaît comment ce pays, comment ça fonctionne ce continent. Donc il a tout fait. Ils ont rapat le gars. Maintenant sa femme là, elle, les clatas qu'on lui a donné là, les clatas qu'on lui a donné là, elle avait 1 an renouvelable. Elle avait 1 an renouvelable. Quand les 1 an sont finis, il faut renouveler. Attends, le Gbeli, il n'a pas reconnu le Gbeli. C'est pas pour lui. Il n'a pas reconnu le Gbeli. Elle doit renouveler les 1 an. 1 an est fini. Il a envoyé un courrier à la pré-pré pour dire que elle l'a marié pour avoir les clatas. Qu'elle ne l'aime pas. Vous-même, vous connaissez. Il a gâté là-bas, dans le courrier. Donc la go maintenant, quand le 1 an fini, elle va aller renouveler. Elle arrive là-bas, on dit on ne renouvelle pas. Et on lui demande de quitter le territoire français.
On dit, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à quitter le bain. C'est-à-dire, on lui a donné pour... On n'a qu'à quitter le bain. Folie. Folie maintenant après la go. Il a dit, faut la voir maintenant en train de vouloir demander pardon au monsieur, en train de faire les choses. Le monsieur dit, tu vas partir. C'est moi qui t'ai fait venir. C'est moi qui t'ai fait partir. Il te fait repartir. Si tu veux venir en bang là, tu vas revenir de toi-même. Le live est bloqué, la team TikTok. La team pas, vous savez que avant la pays était un peu facile. Donc, si on peut la garder ici parce qu'elle est en gbé, même si le gbéli n'est pas de son mari, mais à partir du moment où elle est en gbé, on ne peut pas lui dire de partir et tout ça. Donc voilà comment on dit on va voir son dossier. C'est quoi gbé? J'ai dit, tous les jours que Dieu fait des nouveaux abonnés ou quoi? Tous les jours que Dieu fait des nouveaux abonnés, parce que les mêmes mots on dit tous les jours, il y a des gens encore qui demandent c'est quoi ça, c'est quoi ça? Hein? Donc voilà comment on est en train de traiter maintenant son mouvement pour voir si elle ne va pas partir ou pas. Elle était là un jour, elle se réveille le matin, elle s'en va aux toilettes. C'est que femme a tous les mois là. Elle voit ça. C'est que femme voit tous les mois là. Tout de suite, en même temps, elle va aux urgences. Elle va à l'hosto tout de suite. Elle arrive à l'hosto.